y a un feu qui a été déclenché dans le paillier du zoo, l'un des pailliers, et qui a nécessité l'intervention des pompiers. À ce moment-là, moi j'étais à La Rochelle, donc en fait quand je suis arrivé, il y avait déjà 3 centres de secours sur place, le feu était circonscrit et j'ai pu constater la présence d'une trentaine de pompiers à pied d'œuvre ainsi que 3 camions. Sans l'intervention des pompiers, ça aurait pu être dramatique en fait, puisque le vent soufflait un peu quand même et propageait le feu vers les guépards, la dune des vautours, puis les résidences de la Palmyre juste derrière. Donc ça a permis de sauver des vies humaines et animales et aussi les installations. Ici, on reçoit l'ensemble des appels 18 et 112 sur le département de la Charente-Maritime, ce qui représente un volume global d'à peu près 165 000 appels par an. La prise d'appel est un maillon très important de la chaîne des secours, puisque c'est ce qui va permettre le bon déroulement de l'intervention par la suite. Lorsqu'un opérateur traite un appel, il va chercher dans un premier temps à localiser le plus précisément possible l'intervention et se faire une image de celle-ci pour pouvoir envoyer les engins les plus adaptés possibles. Ce qui caractérise notre activité, c'est pour à peu près 75% de nos missions du secours d'urgence aux personnes, donc du malaise, de l'accident, des traumatismes, et avec la particularité qu'on a une activité beaucoup plus importante en saison estivale. Le département est très étiré d'un point de vue territorial, donc avec 460 km de côte. Un réseau fluvial assez dense et des agglomérations de taille moyenne. Notre activité sapeur-pompier dépend directement des différentes activités du département. Donc il y a le volet industriel, le volet maritime, le volet agricole. Et dans le volet agricole, on a en plus le volet viticole. La Charente-Maritime est dotée de massifs forestiers assez conséquents, avec plus de 100 000 hectares répartis entre le sud et essentiellement la côte du département. Mais la première caractéristique reste le côté touristique, qui a directement des incidences sur notre activité opérationnelle. Avoir des sapeurs-pompiers sur sa commune, surtout lorsqu'on est une petite commune rurale, est quelque chose de très important. Autrement dit, c'est une véritable assistance d'urgence qui est faite à nos populations. C'est une protection, c'est une force pour une commune comme la nôtre. Et au-delà de leurs interventions, les pompiers sont aussi là pour nous apporter leur expertise et leurs conseils pour la sécurité de tous. En tant que chef de centre de sapeurs-pompiers volontaires, mon rôle consiste à recruter du personnel, l'accompagner et le former jusqu'à ce qu'il puisse devenir une unité opérationnelle à part entière. Et puis, bien entendu, répondre au niveau des interventions puisqu'on prend des départs rapidement. Et ensuite, à l'intérieur du bâtiment, donc on retrouve évidemment l'entretien des véhicules, les désinfections de l'ambulance, les inventaires et puis les manœuvres, l'entretien physique et sportif de tous les personnels. La formation est très importante dans le parcours d'un sapeur-pompier car les textes de loi évoluent régulièrement ainsi que les techniques opérationnelles. Nous avons plusieurs types de formations au niveau de l'école. Donc nous avons des formations initiales donc pour des primo-apprenants et des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. La technicité au niveau de la formation est importante pour agir en sécurité, pour assurer une meilleure prise en charge des victimes et également pour s'adapter aux nouveaux matériaux notamment qui composent les habitations. La formation consiste à former des jeunes de 14 à 17 ans sur 3 ans au métier de sapeur-pompier, volontaire puis professionnel s'ils le souhaitent. Les JSP, c'est tous les samedis, cours théoriques, pratiques, manœuvres. Les jeunes idéalisent l'image des pompiers et notre but à nous, c'est au bout des 3 ans, c'est qu'ils découvrent un vrai métier. L'intérêt pour nous que les jeunes rentrent dans nos rangs, c'est de pouvoir assurer l'avenir.